Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment installer le dashboard de l'espace d'administration. Et dans la page de catégorie, j'avais un souci, une erreur qui apparaissait en disant qu'il y avait une virgule qui manquait ou qui était entrant, mais il trouvait un problème. Alors j'ai tout effacé, j'ai tout enlevé. Je l'avais installé en faisant un copier-coller et je pense que j'ai dû embarquer un espace, certainement qu'il n'a pas apprécié, voilà, un caractère manquant. Donc j'ai tout retapé en direct avec le clavier, sans faire de copier-coller, et l'erreur a disparu. Alors, je me suis aperçue que lorsque l'on veut afficher le détail d'un article, d'une fiche de produit, il nous faut un référent pour pouvoir voir si on est bien sur le bon produit. Non, il arrive qu'on utilise l'ID, mais là il est préférable d'utiliser un slug. Or, dans la création de la table product, je n'ai pas ajouté le champ slug. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Alors, dans l'entité product, on voit qu'il n'y a pas le slug qui est ajouté. Donc, on fait Symfony, console, make entity. Là, je vais choisir product. Voilà, l'entité product. Et là, je vais lui dire que je veux un slug. C'est un string, 255, et il ne peut pas être nul. Voilà. Et vous voyez, il apparaît là, avec un getter et un setter. Tout en bas, un getter et un setter. Ensuite, donc ça c'est dans le projet de démonstration. Dans mon projet initial, je vous montre qu'il apparaît. Alors, dans Entity, Product, voilà. J'ai le slug qui est aussi déterminé par un string, et il est non nul. Normalement non, il ne peut pas être nul. Je l'avais mis nul parce que j'avais déjà créé 2 produits et c'était pour qu'il accepte par rapport à ma base de données qui était déjà remplie. Mais là, comme celle sur le projet de démonstration, il n'y a pas encore de produit de rentrée, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Donc une fois que ça c'est fait, que le slug est ajouté, on fait une migration on crée une migration, toujours le même protocole, et ensuite on migre la migration. DMM. Il va dire si je suis d'accord, oui, puisque c'est ma volonté. Ensuite, une fois que ça c'est fait, l'entité produit maintenant elle est vraiment adaptée pour qu'on puisse afficher le détail. Dans ces 2 vidéos, je vais aborder le bouton dans l'administration afin de pouvoir permettre à l'administrateur désigné. Je vous rappelle que dans Config, Package, Security, là, on détermine en fait le rôle de l'admin pour pouvoir accéder à la route admin. En sachant qu'il faut remettre le même nom que la route. Donc là, dans le dashboard, j'ai mis gestion. Donc il faut remettre la même chose, il faut mettre gestion. Voilà. Pour accéder à la route gestion, qui correspond à mon espace d'administration, il faut que l'utilisateur connecté ait un rôle d'admin. Ça, c'est une sécurité. Une fois que ça c'est fait, après, dans votre template de compte, dans le template de compte, voilà, index ici. Dans mon site initial, parce que là je l'ai pas mis, j'ai pas mis de template, donc je peux pas vous montrer. Alors, les templates, hop, j'y suis, compte, voilà.
je vais me connecter pour vous montrer sur le site, comme ça vous comprendrez mieux. Voilà. En fait, si je vais sur mon compte, là, moi je veux qu'ici, il y ait un bouton sur le compte de l'administrateur pour qu'il puisse accéder à son tableau de bord. En plus, je veux que ça s'ouvre sur une page à part, parce que s'il veut retourner sur le site, il sera bloqué. Donc là, vous voyez, ce bouton amène bien à la page d'administration, où vous pouvez rentrer vos produits, vos catégories. Pour créer ce bouton, maintenant que je vous ai fait la démonstration, il faut aller sur votre template qui correspond à la partie là, à ce bloc là, où avec votre tableau de bord, vous allez pouvoir gérer. Et en dessous, mettez un bouton. Mais pour que le bouton puisse apparaître, il faut mettre une condition. Et la condition, c'est if is granted. Alors ça, c'est, si vous voulez, la permission est égal à rôle admin. Si ça existe, si rôle admin existe, c'est un filtre en fait. Alors à ce moment-là, on affiche le bouton. Sinon, on n'affiche pas le bouton. Et là c'est pas la route qu'on met, c'est le nom. Tout à l'heure, dans Security, j'ai mis le nom de la route. Là, comme là, par exemple, le nom de ma route, c'est Administar. Mais, dans le dashboard, dans contrôleur, admin, dans le dashboard, là, vous voyez le nom de la route. C'est le nom là, c'est pas l'URL, c'est le nom, c'est bien admin. Je vous avais dit que c'était bien de laisser admin parce qu'en fait, c'est un réflexe quand on met dans les boutons, dans les PAF, on met admin et ça évite les erreurs en fait. Donc si je retourne dans mon template de compte, là le PAF, c'est bien le nom admin. Et donc après, vous avez votre bouton avec bien sûr un target blanc pour pouvoir accéder à une autre page. Voilà, cela étant dit, maintenant on va passer à la suite. Alors ensuite, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment on affiche les produits sur la page d'accueil. Là, vous avez les produits qui s'affichent, qui est dans votre base de données, dans votre tab Product. À ce moment-là, il faut aller dans Accueil contrôleur et créer une nouvelle fonction. Donc, je vais dans les contrôleurs, Accueil contrôleur, et là, je vais créer une fonction. Il y a celle de la page d'accueil. C'est ce qui apparaît lorsque vous connectez sur votre site. Et là, vous allez appeler les produits avec le repository. Donc, vous faites... Je vais le faire sur le site pour vous montrer. Je vais le taper. Donc, dans Accueil contrôleur, là, vous voyez qu'il n'y a rien. Il va juste emmener, enfin, vous apporter la route pour aller au template. Et là, vous allez appeler le repository de product. Vous lui mettez un nom d'objet. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être juste product, enfin repository product, non, product repository, enfin ce que vous voulez, l'objet que vous voulez. Vous n'oubliez pas de faire un use. Voilà, il est apparu là-bas et c'est bien marqué repository, product repository. Si on regarde les repositories, product repository, le voilà. C'est celui-là qui permet de faire les requêtes pour aller chercher des informations sur votre base de données. Donc, je retourne dans Accueil. Et là, je vais lui dire que je veux, dans un objet, Product,
au pluriel, comme ça j'ai tous les produits. Je fais appel au repository, repos product, et je lui dis que je veux find all, je veux toutes les lignes, tout ce qu'il a dans la table. Ensuite, on avait des isBest et des isNew. Et moi, dans ma page d'accueil, je les différencie. Avec deux onglets différents, je fais apparaître soit les news, soit les best. Donc là, c'est pareil, on remet un objet dans lequel il y aura les best. Repos product. Donc c'est toujours le repository qui amène toutes les données de la table product. Et là, je vais lui dire find by et le nom du champ isBest. Et je veux que ce soit à 1 parce qu'il faut que ce soit à true. Vous savez que dans le tableau, de l'administration, quand on va dans les produits, là, bien sûr, j'ai une erreur. C'est normal, j'ai pas le slug field qui a été... Alors, dans product, j'ai rajouté le slug. C'est pas dans celui-là. Dans le product, j'ai rajouté le slug et je lui ai pas mis le slug field. Vous voyez, il n'y est pas. Donc là, il me dit qu'il me manque le slug field. Alors, attention de ne pas prendre d'espace. Voilà, il l'a rajouté. En fait, je lui dis de rajouter le slug et d'y mettre le nom du produit. Là. Comme ça, à chaque fois, le slug va se créer automatiquement. J'enregistre. Voilà. Et là, vous voyez, vous aviez les petits boutons. Et suivant que vous actionnez ou pas, vous mettez 0 ou 1. False ou true. Donc, dans accueil, je veux que ce soit true. Je fais pareil pour product. Je remets un nom d'objet pour les new. Là, c'est pareil, je fais find by is new. Et là, je veux aussi que ce soit 1. Une fois que ça c'est fait, je vais lui demander d'envoyer ces objets vers le template. Donc là, je mets product au pluriel. Ce sera égal à l'objet product, une virgule. Ensuite, product best, ce sera égal à $product best, il me le trouve, virgule, et product new, ce sera égal à $product new. Voilà. Et tout ça, ça va partir vers le template. Ce qui fait que, quand je vais aller sur le template, là, dans accueil index, j'ai mis dans le partiel, donc j'ai fractionné encore, enfin j'ai encore découpé mon code
pour ne pas avoir des gros pâtés. Quand je vais dans partial product, c'est là où j'ai mis en fait le template qui affiche ma petite carte là. Voilà, ça c'est la construction de ma petite carte là. Où là, il y a l'image en premier. Il y a le slug là, qui est important parce que du coup, quand on va aller sur cette icône là qui représente une petite croix, on va pouvoir accéder aux détails. Donc, j'ai besoin du product slug et vous voyez qu'il s'affiche en bas, le slug. Ensuite, le nom et le prix. Alors, dans la base de données, les prix sont multipliés automatiquement par 100. Je vais vous montrer. Donc en fait, pour les avoir au prix normal, il faut les diviser. Parce que lui, automatiquement, là, dans la base de données, je vais vous montrer la base de données. Parce que là, en fait, admin, il va les diviser lui aussi par 100 automatiquement pour que le bon chiffre apparaisse. Mais dans une base de données, on met jamais des virgules. On multiplie automatiquement par 100. Donc je vais vous montrer que dans product, vous voyez, tout est multiplié par 100. Donc quand après vous voulez les afficher, il faut les rediviser par 100. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait prix du produit divisé par 100. Et ça, c'est le template qui va permettre d'afficher ça. Et grâce à le template d'accueil, où là, je lui ai dit que pour tous les produits, les items produits qui sont dans Product New, je vous rappelle que ça a été renvoyé directement par l'accueil contrôleur là, Product New et Product Best. Ce sont des objets qui ont été renvoyés vers le template. Lorsque vous avez un item, vous parcourez le tableau et lorsque vous avez un item de Product New, alors vous l'envoyez grâce à cet objet product là, vous l'envoyez vers le template Partial Product. Partial Product, c'est celui que je vous ai montré qui fabrique la petite carte. J'étais quitte de la reproduire 2 fois. En fait, elle me sert qu'une fois. Là, dans celui-ci de conteneur, vous avez la même chose pour vous parcourir le tableau et pour tout item que vous appelez product, qui est compris dans Product Best, dans ce tableau, alors vous envoyez vers le template que je vous ai montré dans Partial et vous lui administrez, vous lui injectez un objet qui s'appelle Product. Ensuite, grâce au slug, on va pouvoir, donc là l'affichage est réalisé et j'ai utilisé deux onglets avec nouveautés et les meilleurs. Et là vous voyez bien qu'il y a le is best, is new. Là c'est les meilleurs, c'est is best et là c'est is new. Ensuite, vous faites un template pour le détail. En fait, là, lorsque vous affichez le détail, il faut vous créer votre template et décider ce que vous allez mettre. Donc, moi, j'ai mis le nom, le prix, une partie de la description, bon, comment dire, quelques affirmations qui mettent en valeur l'entreprise. Ensuite, la quantité que l'on choisira pour mettre dans le panier, ajouter au panier. Ensuite, la catégorie. Donc là, on le rappelle, c'est bien arbre fruitier, le slug. Et on peut retourner à la page d'accueil avec ce bouton. Là, vous avez donc la même description que là. Et vous avez les informations complémentaires. Pour permettre donc d'affichage
l'affichage de ces détails, il faut créer une nouvelle fonction. Vous retournez dans accueil du contrôleur, accueil contrôleur, et là vous créez une fonction qui s'appellera product/slug, et lorsque vous aurez cliqué là sur lorsque vous aurez cliqué sur le petit plus là et que vous avez votre URL product/ et le slug qui apparaît, à ce moment-là vous envoyez vers une fonction, et cette fonction là qui s'appelle product détail. Elle s'appelle aussi, la fonction s'appelle show. Là vous faites appel à product. Alors c'est product l'entité, c'est plus le repository là, c'est l'entité product, où là vous allez chercher tous les détails du produit dans sa totalité. S'il n'y a pas de produit, alors vous allez directement à la page d'accueil. Si vous avez un produit, à ce moment-là, vous redirigez vers l'accueil avec le template détail produit. Donc accueil détail product, où là vous mettez votre template qui correspond donc à l'affichage que je vous ai montré. Et vous injectez product, qui existe déjà parce que vous l'avez là. Vous injectez tout ce que vous avez récupéré dans la table de l'entité product. Vu qu'elle est déjà configurée là, vous l'injectez dans le template. C'est ce qui vous permettra à ce moment d'afficher tous les éléments comme le nom, le prix, la description, la catégorie et les informations complémentaires. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit panier là. Ça, c'est pour la mise en panier. Pour la mise en panier, il y a un CRUD. Parce qu'en fait, votre panier, vous allez le créer. Vous allez avoir la possibilité de supprimer une unité dans le panier. Par exemple, si vous mettez 3, la quantité 3, vous voulez supprimer un 1 et vous mettez que 2. Vous voulez aussi peut-être supprimer une ligne complète de votre panier. S'il y a 4 articles, vous voulez en supprimer un avec la totalité de la quantité. Vous voulez peut-être supprimer le panier complet. Vous voulez mettre à jour le panier. Et vous voulez peut-être ajouter des éléments comme la TVA, le total hors taxe, total TTC. Et tout ça, ça nécessite beaucoup de fonctions. Donc, ce qui est bien, c'est de créer à ce moment-là un endroit qu'on appelle service. Donc, c'est un dossier que vous mettez dans le contrôleur, enfin dans le SRC, là où il y a le contrôleur, entity, form, repository. Et là, vous rajoutez un dossier qui s'appelle service. Et là, vous allez mettre votre fichier .php. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, carte tout simplement PHP ou carte service. Et c'est là que vous allez préparer toutes vos fonctions qui vont permettre de gérer le panier. Je vous montre la mise en place, mais c'est un peu long, donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, à ce moment-là, vous avez besoin de la session. La session, c'est ce qui permet de mettre en mémoire des informations sur sur le PC de l'utilisateur. C'est pas comme les cookies, tout à fait, parce que la session, normalement, elle s'efface lorsque l'utilisateur se déconnecte, alors que le cookie peut rester de nombreux jours. Il peut même rester 1 an présent sur votre ordinateur si vous n'allez pas dans votre navigateur et que vous n'effacez pas les cookies. Donc là, il faut créer une session. Donc, on lui dit qu'on veut utiliser le component HTTP Fondation session interface. C'est ce qui permet de créer, si je fais Symfony Console,
Ça devrait apparaître. Donc il y a les make. Est-ce qu'il y a les symphonies? Non, là il n'y a pas. Je vais vous montrer si des fois on voyait les... Non, on voit le make admin, on voit les mecs, mais on voit pas... Donc en fait, ce que vous faites, c'est que... vous créez une session. Et pour créer une session, il faut l'appeler par ce composant qui va gérer lui la session. La mettre en place et aller dedans pour mettre à jour par des sets et aller rechercher les infos par des get. Donc vous le mettez, session interface, vous mettez l'objet session et vous allez avoir besoin de votre repository de product pour aller chercher les informations concernant le produit. Puisque vous allez sélectionner un produit, on a besoin de savoir dans votre panier quel produit vous mettez et quelles sont les informations concernant ce produit. Donc en fait là on fait un construct parce qu'on va utiliser ces objets tout au long des fonctions. Donc c'est bien de les paramétrer au départ et de pouvoir comme ça éviter de dans chaque fonction de répéter session interface et product repository, voilà, à chaque fois de tout remettre. Comme ça, vous mettez juste vist session et là, il comprend d'où ça vient. Voilà, donc cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo, eh bien, je vais vous montrer comment on met en place toutes ces fonctions et je vous ferai une démonstration au niveau du site, comment on met dans le panier. Il faut créer bien sûr un template qui concerne le panier, donc il y a aussi ça. Créer un template, créer un contrôleur qui va gérer justement l'affichage, qui va aller chercher les informations dans le carte service et aller les envoyer vers le template. On pourra aussi peut-être faire des manipulations justement en rajoutant la TVA, enfin voilà, afin que dans le panier tout soit affiché et que l'utilisateur sache combien il va payer. Ça doit aussi faire un calcul, dans le sens où si vous mettez le prix de l'article et que vous mettez 4 articles, le total doit s'afficher en multipliant le prix de l'article par les 4 articles. Voilà, donc tout ceci se sera montré dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.